Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, on va démarrer le cours. Khazak, bonjour à toutes. On secoue les mitzvot. Alors, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, la paracha de Be'a'alotecha. C'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe, les Moradi Hashem el Moshe en disant Daber el Aaron, donc parle à Aaron, donc parle aux frères donc, de Moshe Rabbeinu. Va Martha Elav et dit-lui Be'a'alotecha tenerot, lorsque tu feras monter les flammes, c'est-à-dire quand tu allumeras les flammes, El Moul Pene Menorah, Yahiru Shiva Tanerot. Donc on lui dit que Aaron il avait la mitzvah particulière d'allumer on va dire les flammes qui se trouvaient sur le candélabre dans le Kodesh. Dans le Mishkan, il y avait un espace dans lequel se trouvait la Menorah, et il avait pour mission, Aaron à Cohen Gadol, d'allumer les veilleuses, les nérotes de la Menorah. Alors Rachid nous explique la manismera parashat Menorah et parashat Ensim. Vous savez que la paracha qui précède, elle parle de l'inauguration du sanctuaire qui a été fait du Mizbeach, de l'autel, qui a été fait par les chefs de tribu. C'est vrai? Et donc, vous savez qu'il y a une logique de proximité dans le texte. Toujours, c'est comme ça dans la Torah. Il n'y a pas de hasard dans le fait d'avoir mis des sujets juxtaposés l'un à côté de l'autre. Et donc, le Midrash se pose la question de savoir quel rapport y a-t-il entre le fait que dans la paracha qui précède, la paracha de Nassau, on nous parle de l'inauguration du Mizbeach, de l'autel fait par les chefs de tribu, qui ont chacun apporté des sacrifices, et le fait qu'on nous parle de la Menorah, c'est-à-dire du candélabre qui a été allumé par Aaron à Cohen. Voilà, il n'y a que elle qui suit Khazak. Alors, c'est marqué, Rachid dit comme ça. Les fiches chez Aaron, Chanukah Tanessim. Vous savez que lorsque Aaron il a vu l'inauguration donc qui est faite par les chefs de tribu, Chalcha Darto, il a eu de la peine. Rachid dit pourquoi? Parce que ni lui, Cohen Gadol, il n'a pas été appelé à devoir apporter ce sacrifice en tant que Cohen Gadol, le grand chef des Kohanim. Mais non seulement lui n'a pas été invité, mais en plus les Kohanim n'ont pas été invités. Cette tribu a été carrément ignorée. Amarlo Akjbochu Chayecha, je jure sur toi, Shalcha Gdola Mishelem, que ce que je vais te proposer va être à mes yeux plus grand, plus important que ce que eux ont fait que d'avoir apporté des sacrifices. Shata Madlik ou Metivet Nerot, parce que c'est toi qui vas allumer et qui va nettoyer les nérotes. C'est-à-dire que vous savez comment ça se passe, quand on allume les flammes, elles créent du déchet, ces déchets ça salit, donc il faut nettoyer. Et à part ça, il faut allumer des nérotes. Ça, aux yeux d'Hachem, c'était plus important que d'apporter des... Premier principe de base. Le principe de base qu'on va essayer d'établir, c'est d'abord se poser des questions. Ça va? Ce serait important de se questionner. C'est marqué dans Rashi, dans le Midrash, il a eu de la peine. Bon. Si vous n'aviez pas été invité, vous, comment vous auriez réagi? Vous avez pas reçu de faire part du mariage de... Vous avez de la peine, vous dites... Vous dites, mais attendez, c'est un scandale. Je sais pas, je suis Cohen Gadol, et on m'invite pas, j'ai dit, attendez, vous m'avez pas vu, celui-là, Moi, je sais pas, je me serais énervé, j'aurais dit, c'est un scandale, Et c'est un scandale, pire encore, c'est que non seulement je ne suis pas représenté Cohen Gadol, mais en plus ma tribu n'est pas représentée. Bon. Ou alors il y a des gens qui vont se faire un scandale, il y a des gens qui disent, bon, mais ici Dieu l'a décidé. Ces deux réactions sont fausses. Il a dit, j'aurais tellement voulu être là-bas. J'ai de la peine. Ça va? Ça veut dire que la vraie réaction qu'on devrait avoir, c'est de se dire, j'ai tellement envie de participer à cette mitzvah. Pas de dire, mais attendez, je suis quand même quelqu'un, je suis quand même représentant des Kohanim. On a représenté chaque tribu, nous on n'a pas été représentés, c'est une honte. Ça va pas. C'est pas comme ça qu'on réagit. On doit se dire, tiens, dommage, j'aurais tellement voulu participer à la mitzvah. La question que je vous pose est la suivante. Pourquoi on a besoin de savoir l'état d'âme de Aaron à Cohen? Attendez, c'est des choses intimes, ça se raconte pas. Je veux dire, on n'a pas besoin de savoir pourquoi il a... On n'avait qu'à nous dire simplement, vous savez quoi, les chefs de tribu ont apporté le sacrifice, et M. Aaron à Cohen, il a été invité à allumer la Menorah.
Moi, ça m'aurait suffi, hein. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir dans quel état d'âme il était, le pauvre, il a eu de la peine. C'est des choses intimes qu'on ne raconte pas, ça, c'est des choses qu'on ne raconte pas. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Hein? Peut-être, mais qu'est-ce que ça nous change à nous? Ça nous change quoi à nous? Bon, à part ça, hein, donc il y a cette question-là. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de savoir dans quel état d'âme? À part ça, je vais vous dire l'inverse. Et s'il n'avait pas eu cet état d'âme? Est-ce qu'il aurait quand même allumé la menorah ou pas? C'était prévu ou pas? Hein? De façon logique, soyez logique avec moi. La Torah nous dit, Rachid nous dit, vous savez, il a eu de la peine, etc. Alors Hachem, il lui a proposé d'allumer la menorah. Mais c'était prévu qu'il ait la menorah ou pas? Donc c'était prévu, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on a besoin de nous parler sur son état d'âme. Et si c'était prévu, et si c'était pas prévu qu'il ait, alors qu'est-ce qu'on a besoin de parler de son état d'âme carrément, quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est suspendu à son état d'âme ou pas? Dites oui ou non. Alors j'ai une question à vous poser. Sinon, à quoi ça sert de nous en parler? Donc la logique, c'est de dire que, que s'il n'avait pas eu cet état d'âme, on lui aurait rien donné. Vous avez compris? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça, mesdames? Ça veut dire qu'on a des propositions dans notre vie. Et en fonction de la façon dont on a de réagir, on va nous les proposer ou pas. Si vous le prenez mal, ça passera pas. Et si vous dites, j'aurais tellement aimé, j'ai de la peine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce manque de ne pas avoir pu participer, il est présent. Alors Hachem dit, super, je vais le remplir avec autre chose. Est-ce que c'est clarinette? Ça veut dire que il faut bien comprendre que ce qui nous arrive, ça a un sens. Soit, je ne vais pas dire, écoutez, j'accepte tout dans ma vie, j'accepte tout. C'est pas ça qu'on voulait que tu penses. Et le Badonian non plus, tu vas faire un scandale parce qu'on t'a pas invité. Se faire part, tu l'as jamais reçu. Ça va pas. Attendez, on est quand même une famille respectueuse. Non, c'est ni comme ça, ni comme ça. Il faut dire, j'aurais tellement voulu participer, ça n'est pas le cas. Bon, j'ai de la peine. Ça veut dire que le fait de vouloir être quelque part ou d'être quelqu'un, c'est fondamental. Et c'est fait exprès. Hachem, il a fait exprès de ne pas l'inviter. Vous avez compris ou pas? Il a fait exprès pour qu'il ait de la peine. Donc tu as de la peine, alors je peux te proposer autre chose. Et ce que je vais te proposer est à mes yeux plus important que ce qu'eux ont fait. Mais ça dépend de ton état d'âme. Ça veut dire qu'il faut avoir des qualités humaines pour savoir réagir à des situations qui pourraient être vues d'une façon différente et mal vues, malheureusement. C'est clair? Donc ça veut dire que ce qui est marqué là dans Rashi, c'est qu'en fait, on a fait exprès de ne pas inviter Aaron à Cohen. Et pourquoi? Parce que la réaction qu'il a eue, elle a permis à Kadosh Baruch Hu de lui proposer autre chose qui s'appelle la menorah. D'allumer, de faire de la lumière, d'allumer quelque part la menorah. Qu'est-ce que c'est que cet allumage de menorah? Pose la question le Midrash. Ouais, le Midrash, il pose là-bas la question, les Israël ont posé la question suivante. Ils ont dit, à quoi ça sert d'allumer la menorah? C'est-à-dire, il fait déjà jour, on voit très très bien. Tu es la lumière du monde, Hachem, avec ce soleil qui éclaire ce monde-là, de quel émane la lumière. J'ai pas besoin d'allumer la lumière. À quoi ça sert d'allumer en plus de ce qui existe déjà? Mais c'est ridicule. La petite menorah, la petite flamme, là, ils ont posé la question comme ça. Ils ont dit, mais à quoi ça sert de mettre de la lumière alors que tu es déjà la lumière? À quoi ça sert? La réponse d'Hachem, et là, comment? Ça fait monter de la lumière du bas vers le haut. Alors c'est vrai que c'est marqué la halot, c'est vrai monter. Le Midrash, il dit aussi, il explique que la halot, c'est monter. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? À quoi elle symbolise quoi cette lumière? Je sais pas, on va voir. Avant que je m'énerve, je vais vous expliquer. En fait, on l'explique comme ça. Le Midrash explique comme ça. Regardez ce que dit Hachem. Regardez ce qu'il a répondu à Hachem. Il a dit, vous savez, quand on était dans le désert, pendant 40 ans, il y avait une colonne de nuit et le jour, et une colonne de feu la nuit. Je vous éclairais en permanence pendant 40 ans dans le désert. Et je sais que vous vous sentez redevable, parce que je vous ai éclairé pendant 40 ans. Alors vous savez ce qu'on va faire? Vous allez rendre un petit peu la monnaie de ce que je vous ai donné. Allumez la menorah. Et là-bas, le Midrash amène un machal, c'est-à-dire une parabole, en expliquant ce principe. Une fois, il y a quelqu'un qui était aveugle, dit le Midrash, il était aveugle, égaré dans la rue, il était perdu. Perdu dans la rue. Et quelqu'un qui le voit comme ça, égaré, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il dit, écoutez, je suis perdu. Il dit, mais vous habitez où? Il dit, j'habite à tel endroit. Mais il dit, je vois rien, je suis aveugle. Il dit, écoutez, je m'engage, je vous prends par la main et je vous amène chez vous. Je sais où vous habitez. Donc il le prend par la main et il l'amène chez lui. Arrivé à la porte de sa maison, le voyant dit au non-voyant, on va rentrer chez vous. Je dis avec plaisir.
Il dit, monsieur le non-voyant, il lui dit, allumez la lumière. Je n'ai pas compris. C'est vous qui voyez, c'est vous qui m'accompagnez, c'est vous qui... Allumez-vous, appuyez-vous sur l'interrupteur. Il dit, non, non, parce que je sais qu'au fond de vous-même, vous vous sentez redevable et que vous ne pourrez jamais me rendre ce que je vous ai fait. Alors soulagez-vous en allumant la lumière. Vous avez compris ça? Ça veut dire que ce que Hachem pense, c'est que on a tous un sentiment de reconnaissance. Et on se sent redevable à vie de certaines choses qui, en fait, traumatisent, qui devraient traumatiser intérieurement nos personnes. On devrait être gêné de recevoir en permanence. Alors Hachem nous dit, écoute, c'est pas grave, rends un petit peu la monnaie. C'est pas grand-chose que tu vas faire, mais ça me contentera pour toi. Vous avez compris ça? À partir du principe qu'on doit être reconnaissante de ce qui nous arrive, et que la moindre des choses, c'est d'agir vis-à-vis de celui qui nous a créés, pour lui rendre un petit peu les faveurs qu'il nous a données. Ça s'appelle la reconnaissance du bien, d'avoir cette conscience et d'arrêter de croire que tout ce qui nous arrive est normal, etc., que c'est normal qu'il fasse beau, c'est normal qu'il pleuve, c'est normal que quand vous dormez ça pousse, tout est normal. Non, il n'y a rien de normal. Et donc ce fait que d'accumuler, d'additionner toutes ces faveurs, en fait on devrait être gêné. C'est comme si que le matin, ouais, à peine réveillé, vous êtes en pyjama dans votre lit et quelqu'un vient dire, ouais, je vais te servir à manger, ne bouge pas, je vais m'occuper de ta maison, je vais aller au travail pour toi. Attendez, c'est bon, on devrait être gêné. Sentir ce sentiment de gêne, de savoir qu'on a tellement de faveurs. Mais attendez, c'est trop. Et bien ce trop-là, comment? Un exemple que je vais vous donner, un exemple très simple. Si vous êtes là, madame, c'est grâce à qui? Ben, vos parents, ils ont décidé un jour d'avoir un enfant. C'est vrai ou pas? Très bien. Mais c'est pas seulement qu'ils ont décidé d'avoir un enfant, c'est que grâce à vos parents, eh ben vous êtes juif grâce à vos parents, vous faites des mitzvot, vous servez Action grâce à vous avez le Olam Haba à vos parents, c'est énorme ou pas? Comment ça se rend ça? La vie, comment vous allez rendre la vie? Comment vous allez rendre? Vous vous sentez redevable ou pas? Très bien. Comment on fait alors? Comment on fait? Alors la Torah, elle a prévu un truc incroyable. Elle a dit, tu vas faire Kibboud Avaim. Tu vas honorer tes parents. Il y a des gens qui vont dire, ah non, mais attends, ma mère, elle m'a téléphoné, elle a besoin de ça. Ça me saoule, franchement, ça me saoule. Et je raccroche. Je dis, mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Mais si t'es là, ma chérie, c'est grâce à qui? Mais la moindre des choses, c'est la reconnaissance. Mais c'est le minimum du minimum. Et donc, si on n'a pas ce sentiment-là, ça veut dire qu'on trouve... Au contraire, c'est eux qui devraient me dire merci que je suis là, ils sont parents grâce à moi. Dis-moi merci, maman. Mais non, vous avez compris, l'ingratitude, c'est effroyable. Il faut être reconnaissant de ce qui nous arrive, c'est fondamental dans le judaïsme. Après, le cours, c'est d'expliquer les limites et les frontières de ce principe, la hakarat hatov, c'est-à-dire la reconnaissance du bien. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué dans la Torah déjà, que lorsqu'est décédée Rachel, qui était la femme de Yaakov Avinu, en sachant que Yaakov, il dormait dans la chambre de Rachel, son lit était dans la chambre de Rachel. Elle est décédée. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov Avinu? Il a pris son lit, il l'a déplacé dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Maintenant, Réhouven, le fils de Yaakov, qui était l'enfant de Léa, il voit ça, il dit, mais c'est honteux, ma pauvre mère. Ouais, c'est un affront pour elle, la pauvre. Attendez, elle voit son mari qui va dormir dans la chambre de la servante. Ça va pas, il y a un problème. Et donc il a trouvé ça, c'était un affront pour sa mère. Il a été dans la chambre de son père, il a pris de son lit, il l'a déplacé dans la chambre de sa mère, il lui apprendre à vivre. Ça va, voilà ce qu'il a fait. Il a fait une grande faute. Laquelle? Un, il s'occupait de la vie de son papa. Deux, on dit que la Shekhinah, la présence divine, elle résidait sur le lit de Yaakov. Et lui, il savait exactement où il devait mettre son lit par rapport à la présence divine. Seulement, Réhouven, il ne le savait pas, il a pris son lit et l'a déplacé. Très grande avéra, très grande faute, qui le condamnait en fait. Et donc Réhouven, il va faire Teshuvah. La Teshuvah, si Teshuvah bien pour lui, Be'ezrat Hashem, il sera pardonné. Ça va? Il va faire Teshuvah. Et donc il a fait deux choses. Un, il fait repentir de sa faute. Et deux, il a été faire Kibboud Avaim. C'est-à-dire, il a à tour de rôle, vous savez qu'ils avaient la mitzvah d'aller honorer leurs parents. Et le jour où on a vendu Yosef, Réhouven n'était pas présent. On dit, mais il était où? Il dit, mais il était en train de faire Kibboud Avaim. Ça veut dire que, pourquoi faire Kibboud Avaim? Parce que qu'est-ce qui lui a manqué en vérité? C'était quoi sa faute à Réhouven? La faute. On dit, la faute, c'est d'avoir pris le lit de son père. C'est ça ou pas? Non. La faute, c'est d'avoir déconsidéré son père. C'est pour ça qu'il s'est permis de le faire.
alors je vais faire kavod, c'est-à-dire je vais honorer dans ma tête mon papa, de façon à ce que j'ai honte de faire une chose sans demander la permission. Mon père, c'est l'autorité, c'est-à-dire l'autorité de la Torah, c'est lui mon papa, c'est Yaakov Avinu. La moindre des choses, il dit, écoute papa, j'ai pas compris. Comment j'ai pu prendre l'initiative de prendre le lit de mon père et de le déplacer? Un, je respecte pas mon père, et deux, je respecte pas ce que représente mon père. Alors je vais faire kavod. C'est-à-dire, je vais m'habituer à aller le voir et lui parler, le considérer, le connaître, mieux le connaître pour que sur mon père, il ait du poids. Et cette considération, cette conscience que j'ai de lui, elle me freinera en me disant, écoute, ça se fait pas, tu ne prends pas les de ton père et tu le mets dans ta chambre de ta mère, ça se fait pas, vous avez compris? Le kavod, en vérité, ça permet de solutionner, c'est une thérapie en vérité de la faute. Le fait d'avoir déplacé. Mais le déplacement n'est que la conséquence d'un désarroi personnel et d'une déconsidération de la personne qui représente son père. Vous avez compris? C'est pour ça que la teshuva, c'est pas simplement dire ouais, je regrette ça, etc. Non, il faut aussi construire la personne, c'est-à-dire ne jamais arriver à ça de comment tu fais, bah tu te construis dans ta tête un papa. Et ça te permet dans ce cas présent de ne pas fauter. C'est clair? C'est marqué que Réhouven, il a entendu un rêve, il a entendu quelque chose. Vaishma Réhouven, il a entendu Réhouven, dit la Torah, Vayatzileu miyadam. À la suite de ce qu'il a entendu, on ne sait pas quoi, il a essayé de sauver son frère Yosef. Dit le Midrash, il a entendu le rêve. Vous savez que Yosef est arrivé. Oui. Il est arrivé de combien d'étoiles? 11. Ils étaient 11. Ouais. Maintenant, 11, ça veut dire qu'ils étaient 12 frères avec Yosef. Ça veut dire que l'étoile de Réhouven, elle brillait dans le ciel. Ça veut dire qu'on est en train de lui apprendre une information, que lui pensait que cette étoile était éteinte, parce qu'il avait fauté. Et il apprend par Yosef qu'elle est brillante, elle est allumée. Il dit, je suis reconnaissant. Je vais lui sauver sa vie. Ça va? Il a entendu le rêve de Yosef et ça a provoqué chez lui. Mais là, écoutez-moi bien. Yosef a été jugé par tous ses frères. Il a été même condamné par ses frères. Et parmi ses frères, il y avait Réhouven. Ça veut dire comment expliquer que quelqu'un qui a condamné son frère à mort, parce qu'il a dit, voilà, mon frère Yosef, dans son rêve, l'interprétation qu'on en a faite, c'est de dire que tous les frères se prosternaient. On sait pertinemment que parmi les frères, il y a un enfant qui s'appelle Yehuda. Yehuda est censé être le roi d'Israël. Or, comment imaginer que monsieur le roi d'Israël, il va se prosterner devant Yosef, si ce n'est d'expliquer que Yosef, il va prendre le pouvoir. Donc ils ont interprété logiquement en pensant que Yosef, il voulait prendre la place de Yehuda, ce qui n'était pas possible. Donc ça s'appelle Mored Bemalchut. Quelqu'un qui se rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort, c'est ce qu'ils ont jugé et condamné. Et Réhouven faisait partie des juges qui ont condamné Yosef. Et malgré tout, il s'est senti redevable. Premier enseignement qu'on tire, c'est que même quand tu condamnes quelqu'un et que tu lui as reconnaissance, tu vas retourner ta veste. Tu vas lui sauver la vie alors que tu sais qu'il est condamné. Vous avez compris? Et c'est pas paradoxal. Parce que ce que tu condamnes, c'est la personne, mais vis-à-vis de lui, toi, personnellement, tu as de la reconnaissance, il t'a sauvé la vie, il t'a fait savoir que tu as tes chauvettes agréées, j'ai le devoir d'aller le sauver. Vous comprenez comment ça marche? Ça veut dire qu'il y a deux façons de voir les personnes. Soit, ils sont condamnables, c'est vrai, ils ont fait des avérotes tellement graves, pour nous, à nos yeux, c'est condamnable, c'est vrai, mais d'un autre côté, personnellement, tu as de leur reconnaissance, et tu ne tiendras pas compte du jugement global qui a été fait au détriment de la reconnaissance. Comme si que quoi? Je n'ai pas le droit d'accepter de me contredire. Parce que d'un côté, il est condamnable, mais d'un côté, je lui dois. Je dis, c'est pas grave. Je vais regarder un petit peu ce côté ingrat, ce côté, je vais plus tenir compte de la condamnation, de toute façon, je lui dois rien, que de considérer que je lui dois quelque chose. La Torah pense que quand tu dois quelque chose à quelqu'un, tu le dois à ce prix. Tu l'as condamné à mort, tu vas lui sauver sa vie. Ça va? Ça, c'est la première chose à comprendre. Ça veut dire la reconnaissance du bien, ce ne sont pas des modalités, si vous voulez, de bienveillance et de je ne sais pas quoi. C'est beaucoup plus important que ça, puisqu'on voit bien que la condamnation qu'avait faite Réhouven vis-à-vis de Yosef a été balancée et carrément balayée parce que je suis reconnaissante. Ça va? Ça, c'est une chose. La deuxième chose. En général, vous savez, on est reconnaissant quand on a eu des bonnes intentions vis-à-vis de nous. Quelqu'un, je ne sais pas, il est au chômage, quelqu'un au téléphone dit, écoute, j'ai trouvé du travail pour toi, ah merci beaucoup, ça, dans tel domaine, c'est ta branche, et il est rentré, il a trouvé du travail, grâce à Dieu, il a travaillé. Je suis reconnaissant, parce que, évidemment, il a pensé à moi, et il fait des bonnes intentions. Oui, mais s'il n'a pas pensé à moi,
par exemple. Lorsque Yosef, il raconte son rêve, il dit, j'ai rêvé, vous étiez des étoiles, vous êtes prosternés devant moi. Bon, est-ce qu'il a fait une moindre allusion à Yosef, à Réhouven, en lui disant, tu sais, pour la teshuva, là, Dieu, c'est bon, ok, c'est bon, j'ai rêvé, mais il a pensé à lui ou pas? Hein? Zéro. Il s'est quand même ressenti redevable, Réhouven? Ça veut dire que peu importe les intentions des gens, si tu as tiré un bienfait de ces personnes, même indirectement, tu dois être reconnaissant. Ça veut dire que la reconnaissance n'est pas liée forcément aux intentions qui sont proposées, mais toi, tu as reçu quelque chose. D'accord? Dis merci. Mais oh, mais l'autre, il n'a rien pensé. Je l'ai su grâce à Dieu, grâce à son rêve, machin, c'est Dieu, je remercie Hachem. Non! C'est passé par lui, tu es reconnaissante. Vous avez compris? Même s'il n'a pas eu d'intention à ton égard, parce que tu dis, mais il n'a jamais pensé à moi, il a voulu nous raconter ses rêves, et c'est son rêve, on s'en fiche. Tu as reçu quelque chose, tu dis merci. Ça va? C'est très important ça. Ça veut dire que le prix de la reconnaissance, c'est même au détriment de la condamnation que j'ai faite sur la personne. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que même si cette personne n'a pas eu d'intention à mon égard, mais que j'en ai tiré un bénéfice, ben et fils, quand bien même, je lui dois reconnaissance et je dois... Vous avez compris? C'est ça la Torah. Un jour, on t'aura. C'est ça qui est marqué. Le Yitzhara, il dit, non, hein? J'ai dit, un jour, on t'aura. Non, c'est-à-dire que le Yitzhara, il me dit, non, mais attends, il n'a pas eu d'intention, qu'est-ce qu'on affiche? Il a fait pour lui, ça c'est Yitzhara, ça! Quand je dis, mais de toute façon, je l'ai condamné, et puis je vais trouver toute forme d'argument, de prétexte pour dire qu'il a fait exprès, etc., etc. Non, te laisse pas envahir par des mauvaises pensées. Dis, tu es reconnaissant, il t'a fait une tova, tu dis merci. Même si tu l'as condamné et même s'il n'a pas eu d'intention à ton égard. Très important ça. Ça, c'est la limite. Je suis en train de pousser les limites pour vous expliquer comment on étudie le texte de la Torah pour mieux comprendre un peu les paramètres de ce qu'on appelle la reconnaissance dans la Torah. C'est très important. C'est aussi marqué, vous savez que quand Hachem a proposé à Moshe Rabbeinu d'aller sauver les Bnei Israël, donc les Bnei Israël en souffrance, ouais, ils ont crié en plein milieu du travail, ils n'en pouvaient plus, ils ont crié vers Hachem. Et Hachem s'est adressé à Moshe Rabbeinu en lui disant, il faut aller intervenir. Et donc tu dois devoir aller voir Paro, Monsieur Pharaon, ça va, pour aller lui proposer de libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Et là-bas, c'est marqué étonnamment, il a dit, écoute, je veux bien, mais je vais demander à mon beau-père. Yitro. Si, d'accord. D'accord? Gendre idéal, Moshe Rabbeinu, il a dit, moi je veux bien, pas de problème. C'est eux, ils sont en train de crever là-bas, en train de casser des briques et de se faire massacrer, de se faire fouetter. Il dit, oui, bien sûr, je vais y aller, mais je vais quand même demander à mon beau-père, ça ne se fait pas de... Hein? Vous avez compris ou pas? Hachem, il lui dit, vas-y. Les gens sont en souffrance permanente. Et tu oses dire, je vais aller voir mon beau-père. C'est pas logique. Pourquoi tu perds du temps à aller voir ton beau-père? Vas-y, fonce, cours. C'est ça, non? Ça veut dire que s'il n'avait pas été voir son beau-père, ben il aurait échoué dans sa démarche. Incroyable, hein. C'est ce qu'il a pensé. Ben oui, parce qu'il a dit je vais aller voir mon beau-père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça paraît pas logique. Hachem il t'a dit vas-y. Et en plus les gens souffrent à l'idée d'être restés esclaves. Mais chaque seconde c'est une seconde de trop. Qu'est-ce que tu perds du temps à aller voir ton beau-père? Ça veut dire qu'il a compris que si je vais pas voir mon beau-père, c'est parce que je vais voir mon beau-père que je vais réussir. Et si je vais pas, je vais échouer. C'est logique. Pourquoi il a besoin de faire ça? Mon cher, il n'est pas idiot. Ça va? Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial d'aller voir son beau-père et que cette logique-là va l'amener à penser que si j'y vais pas, je vais échouer dans ma démarche. Mais Hachem, il t'a pas dit ça, il t'a dit vas-y. D'accord? Quel chokhma il y a là-dedans? Mais là, écoutez-moi bien. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, mon cher Rabbeinu, il a assassiné un Égyptien qui avait abusé d'une femme juive à l'époque. Bon. Il s'est sauvé. Il est parti où? Hein? Non, il est parti en Éthiopie pendant 40 ans en Afrique. Il était roi de l'Éthiopie en Afrique pendant 40 ans de sa vie. Après 40 ans, il est parti donc à Midian, comme vous dites, à Midian. Il est arrivé là-bas, ouais. Et lorsque Yitro l'a rencontré, dit le Midrash Rabbah, et qu'il a su qu'il avait tué un Égyptien qui était pourchassé par la police égyptienne, il l'a enfermé pendant 10 ans dans une prison. Le beau-père de Moshe Rabbeinu qui était Yitro. Et qui c'est qui le nourrissait pendant toute cette période? Dans sa cellule, c'était sa femme, sa future femme Tzipora.
qui le nourrissait en permanence. Et au bout de 10 ans, Tzipora dit à son père, mais tu te rappelles qu'un jour on avait mis un type en prison il dit, oui, je me rappelle très bien, bien sûr. Il dit, il doit être mort, ça fait 10 ans. Il dit, rien, il est là, et tout. Et là, il rencontre Moshe Rabbeinu, ils font connaissance, etc. Et il lui donne sa fille en mariage. Bon. Et donc, Moshe, donc, il va épouser Tzipora. Et c'est grâce à ça que Hachem, finalement, il a pu lui parler, lui proposer de sauver les Israël. Ça va? Maintenant, si Moshe Rabbeinu, physiquement, il est capable d'aller intervenir pour sauver les Israël d'Égypte, c'est grâce à qui? C'est Tzipora et c'est Yitro. Or, écoutez-moi bien. Si, en vérité, je sais pertinemment que sans lui, je n'aurais jamais pu intervenir, est-ce que ça ne veut pas dire pour autant que Yitro, il a un pourcentage, ouais, dans le sauvetage des Bnei Israël? Or, si j'occulte, je dis, moi, il m'a dit à toi. C'est à moi il s'est adressé à moi. Mais non, merci monsieur Yitro, hein, merci beaucoup. Mais c'est à moi qu'il s'est adressé quand même, à Hachem. Donc j'aurais pu penser que ma mission, c'est d'intervenir directement. Il dit très vrai. Sans lui, je n'aurais jamais été là. Ça veut dire que Hachem, il avait prévu que cet homme, il ait aussi un pourcentage dans le sauvetage des clans Israël, parce que sinon j'aurais été caché dans les maquis, j'en sais rien, dans la forêt, dans le désert. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hachem, il a utilisé cet homme pour me protéger. Maintenant, est-ce qu'il avait des intentions? Yitro, non plus. Mais vous avez compris que si Hachem l'a choisi, et que sans cet intermédiaire, je n'aurais pas été là pour mon cher Rabbeinu, c'est qu'il a un pourcentage dans le sauvetage. Donc si je ne vais pas le voir, je vais partir avec 90% de chances de réussir. Alors je vais aller lui demander, est-ce que tu es d'accord? Il va me dire, ok, je m'associe à ta mission, je prends ces 10% et j'y vais. La Akara, Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut réfléchir à chaque fois qu'on a réussi quelque chose dans sa vie, c'est qui le dernier intermédiaire qui nous a permis de réussir à cette mission, ou de réussir cette fonction, ou de réussir cette chose-là. Eh bien, je suis reconnaissante vis-à-vis de la personne qui m'a permis d'être ce que je suis au présent, parce que sans lui, ben, peut-être qu'il aurait été rattrapé par la police, il aurait été en prison, on aurait fini avec cette histoire, vous comprenez ou pas? Le seul qui m'a permis ça, c'est lui. Alors je suis reconnaissant, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, ça veut dire que quand Hachem a dit vas-y, évidemment qu'il fallait demander à Yitro. Seulement quand Hachem il passe un message, il faut avoir des bonnes midotes, des qualités humaines pour le comprendre. Jamais Hachem a dit vas-y. Il a dit mais évidemment que tu dois demander à Yitro, évidemment que c'est comme ça. Mais ça doit dire que on doit avoir ces qualités humaines pour dire que c'est évidemment comme ça qu'on doit agir. C'est-à-dire on doit être reconnaissant en permanence de ce qui nous arrive, et si cet intermédiaire était Yitro, bah c'est Yitro, je vais lui demander la permission. Je sais pertinemment que sans lui, j'aurais jamais pu atteindre cette capacité à pouvoir physiquement aller voir Moshe Rabbeinu, avoir Paro, c'est impossible. Donc je suis sûr qu'Hachem il a tenu compte de ça. Ça veut dire qu'on doit avoir la émouna, que ce qui nous arrive a été pensé. 2, que si Hachem il a choisi Yitro, bah c'est qu'il a un mérite, je ne peux pas l'occulter. Et 3, que sans lui, je ne peux pas me déplacer, c'est-à-dire que Moshe, il aurait été sans demander, il aurait échoué. Il dit, je comprends pas, mais tu m'as demandé d'aller, ça m'a pas marché, je comprends pas. Mais c'est normal, tu n'es pas reconnaissant. Ça va? La reconnaissance du bien qui nous arrive, c'est fondamental. C'est marqué dans le Midrash que quand Moshe Rabbeinu, il a surpris les filles de Yitro qui étaient agressées par des bergers. Vous vous rappelez ce passage? Elles étaient en train de puiser de l'eau, ouais, et puis elles étaient 7 filles, et puis tout à coup, les bergers sont venus, ils ont dit non, vous partez d'ici. C'était des femmes, elles étaient fragiles, ils doivent poussez-vous de là, et Moshe intervient, il les sauve de l'agressivité qu'avaient ces bergers vis-à-vis d'elles. Et donc elles sont été voir leur père, et elles ont dit la phrase suivante, Ish Mitzri Itzilanu. Ish, un homme, Mitzri égyptien, nous a sauvés. Le sens littéral, c'est d'expliquer qu'elles l'ont pris pour un Égyptien. Explique le Midrash Rabbah que quand elles ont dit merci à Moshe Rabbeinu de les avoir sauvés des bergers qui l'avaient agressé, elle lui a dit mais ne me remercie pas moi. Pardon? Ne me remercie l'Égyptien que j'ai tué en Égypte. Parce que si je ne l'avais pas tué, je ne serais pas là aujourd'hui. Ish Mitzri Tzilanu. C'est un homme égyptien, c'est-à-dire, vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'origine de ce que je suis là, ben c'est lui. Donc dites-lui merci. Mais c'est un rachat. Tu ne peux pas lui enlever ce principe. Tu ne peux pas lui enlever ce privilège. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire regardez la finesse. Le déroulement des événements dépend essentiellement d'un principe de reconnaissance. Même si c'est un rachat, même s'il était condamné à mort, même si je l'ai tué, je l'ai enterré, machin, si je suis là, vous ne pouvez pas faire autrement que de remercier cet homme. Ouais. Et ça, hein, ça fait partie des midotes, des qualités humaines qu'on doit avoir dans la vie. Oui.
d'être capable d'être reconnaissante vis-à-vis de ce qui nous arrive. D'autres exemples qui sont aussi un peu farfelus, mais qui démontrent l'intérêt qu'on a d'être reconnaissante. Vous savez que la première plaie d'Égypte, oui, la première plaie d'Égypte, c'est de transformer le Nil en sang. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, prends ton bâton et tu vas frapper le Nil et il va se transformer en sang. Et Moshe Rabbeinu a refusé. Il a dit, je veux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, demande à Aaron. Voilà, Aaron. Il dit, mais pourquoi tu veux pas? Il dit, je veux pas parce que ma maman, quand elle m'a accouché, elle m'a mis dans un berceau. Et elle a mis ce berceau dans. Donc grâce au Nil, je suis là. Alors je vais quand même pas contredire le principe de reconnaissance. Et donc je ne veux pas frapper ce qui m'a sauvé. C'est-à-dire que le coup dans le Nil qui va transformer l'eau en sang, ouais, c'est d'affliger le Nil. Et je veux pas me mettre dans cette situation, je préfère pas, donc demande à Aaron. Après, il dit, frappe sur la grenouille. Je veux pas non plus, parce que les grenouilles, elles vivent dans le Nil. Kinim, l'époux. Ouais. Vous savez que quand vous vous grattez la tête, mais c'est normal, parce que vous êtes la femme, votre mari, c'est l'époux. Ben oui, ouais. Votre mari, c'est l'époux de sa femme. C'est pour ça que ça gratte. Maintenant, l'époux. Vous lui direz de ma part, hein. Maintenant, il va vous demander de faire des shampoings tous les jours, là, ça va être compliqué. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il a dit je veux pas non plus. Pourquoi? Parce que l'époux, il fallait frapper la terre, et que de là, il sortir des poules, qu'il allait envahir l'Égypte. Il dit je veux pas non plus frapper la terre, parce que la terre a enterré l'Égyptien. Et je suis reconnaissant vis-à-vis de ça. Maintenant, est-ce que la terre, elle va se vexer? Non. Est-ce que le Nil, il va se vexer qu'on l'ait frappé? Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette reconnaissance à ce point-là? C'est énorme. Vous avez vu jusqu'où il faut être reconnaissante et jusqu'où il ne faut pas se contredire. Ouais. Il y a des principes qu'on doit établir dans sa tête, qui sont a priori des principes fondamentaux ici. Vous avez compris que c'était fondamental pour Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est comme ça? Par exemple, le vendredi soir, on fait kidouche. Bon, votre mari, il fait kidouche sur du vin, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous faites, mesdames? Vous faites des chalotes et vous couvrez les chalotes. Pourquoi vous couvrez les chalotes? Pourquoi on couvre le pain? Avant le kidouche, on couvre le pain. Hein? Comment? Pour ne pas vexer le pain. Alors, vous allez faire une petite expérience vendredi soir, Ben Hachem. Quand votre mari il fera le kidouche, ouais, vous allez soulever délicatement la mappa et vous allez voir si le pain rougit. Donc s'il rougit, Sainte-Anne direct. D'accord? Vous allez regarder. C'est mieux quoi faire honte au pain? C'est quoi faire honte au pain? Allez, écoutez-moi. Il y a des principes qu'il faut garder en tête. Vous savez qu'il y a des priorités dans les brachot. Quand on fait des brachot, il y a des ordres de priorité. Bon, il y a le pain, le vin et le boursin. Non, il y a le pain. Le pain est prioritaire. Le pain est prioritaire sur le vin. Pourquoi? Pourquoi vous faites une bracha sur le pain avant le vin? Le pain avant... Non, je ne parle pas de kidouche. Excusez-moi. Si vous avez en semaine, vous avez du pain, vous avez du vin. Qu'est-ce que vous faites d'abord, le vin ou le pain? Le pain. Pourquoi le pain? Pourquoi le pain? Non, parce que le pain vous nourrit, alors que le vin vous réjouit. Donc entre vous réjouir et vous nourrir, qu'est-ce que vous choisissez? Donc c'est logique que ma priorité dans ma tête, c'est de me nourrir avant de me réjouir. Donc je vais faire un motzi sur le pain avant de boire du vin en semaine. Maintenant, Shabbat. Est-ce que je peux manger sans faire le kidouche? Et le kidouche doit se faire sur du vin. Je suis bien embêté là, parce que je vais devoir boire du vin avant de manger du pain. Ah, c'est pas possible. Ah, vous savez ce que disent les Rachamim? Tu vas cacher le pain. De ne pas faire honte au pain, c'est d'avoir honte de contredire des principes. Dans ta tête, tu te nourris avant de jouir de ta vie, non? Alors pour ne pas contredire ce principe, tu vas pas le voir. Un peu comme ton mari. Non, tu oh là là, entre l'époux, donc il va comme ça. Donc il faut couvrir. Il faut bien que vous sachiez que le pain se trouve là, mais vous le voyez pas. Ça veut dire, c'est ça, ne pas faire honte au pain. Ça veut dire que dans ma tête j'ai des principes. Je ne veux pas contredire des principes de vie. Tu dis mais tu as mieux. Pourquoi? Parce que demain il sera. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais tu vois bien que tu as vu du vin avant de manger du pain. Demain tu vas faire de contraire de ce que tu dois penser. C'est pas grave.
Alors il ne faut pas se contredire. Vous avez compris ou pas? C'est pareil. Moshe Rabbeinu, il veut tellement développer la reconnaissance du bien qu'il n'a même pas envie de frapper le Nil. Je dis, mais qu'est-ce qu'on affiche du Nil? Il est né pour toi, le Nil. Je dis, non, non, non. C'est pas ça le problème. C'est que je me sens contredit par le principe que il m'a sauvé. Dans ma tête, dans mon inconscient, j'ai été sauvé. Je ne peux pas frapper ce qui m'a fait du bien. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire jusqu'où la reconnaissance est fondamentale. Que même Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas frapper le Nil. Il ne voulait pas frapper la grenouille. Hein? Comment? Non, il n'a pas été sauvé. Moi, j'ai été sauvé par le Nil, mais mon frère, il n'a pas été sauvé. Non, c'est pas ça, vous n'avez pas compris alors. C'est pas le fait de frapper le Nil qui est grave. C'est que par le fait que je frappe, je contredis un principe de reconnaissance. Lui, il n'a pas été sauvé dans le Nil, donc ça, il a rien à redevoir au Nil. Mais moi, je veux pas. Vous avez compris ce sentiment-là? Comme si qu'on devait avoir honte de recevoir en permanence. Ça veut dire d'avoir honte, ça veut dire on devrait, sincèrement, on devrait réfléchir à tous les bénéfices qu'on a dans la vie, les accumuler, les additionner, les écrire, tout ce que vous voulez, et d'avoir honte de ce qu'on reçoit. Ça va? Par exemple, un exemple très simple. Est-ce que si vous voyez, c'est normal? Mesdames, si vous voyez, c'est normal? Si vous voyez, c'est normal? Bon, je sais pas. Mais on va dire que un enfant qui naît, il voit. Un enfant qui naît, il parle. Il va parler un jour, il va entendre un jour. Il va se mouvoir, il va comprendre. C'est normal ou pas? Très bien. Donc ceux qui ne voient pas, c'est normal ou pas? Donc ça veut dire que Dieu, il n'est pas normal. Ben oui, parce qu'il a fait... Ben, si la normalité c'est de voir, et que monsieur ne voit pas, c'est pas normal. Est-ce que c'est pas normal? Dites oui, c'est normal. C'est normal autrement. Ah, ben il a une vie ou pas? Vous savez que les nazis, ouais. Une fois j'étais à Yad Vashem, vous avez un musée en Israël, vous voyez, des nazis là-bas. Bien que Israël n'est pas en Asie. Bon, maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? En Asie, c'était en Asie. Comme ça que... Le continent. Avec plaisir. Je vous expliquerai. Et là-bas, j'étais là-bas, et j'ai vu bizarrement, dans ce musée, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait des prothèses, des bras, des jambes, des trucs, des chaises roulantes, Je dis, mais c'est quoi ces prothèses? Il y avait des tas de prothèses comme ça, un amont de prothèses et de trucs. Je dis, c'est quoi ces trucs-là? Ils m'ont dit, vous savez ce que voulaient faire les nazis? En fait, ils tuaient les handicapés, et donc récupérer les prothèses pour montrer au monde qu'on s'est débarrassé de la saleté du monde. Bon, après j'ai vomi, comme vous, j'ai vomi parce que c'était... Mais j'ai dit, regardez comment ils pensaient. Ça veut dire qu'ils trouvaient anormal qu'il y ait des gens handicapés. Ça, il faut le rayer de votre cerveau. Ça va? Il y a une autre façon de vivre. Mais non, si vous allez voir ce pauvre aveugle, d'accord? Et vous lui dites, vous savez, monsieur ou madame, on a trouvé un moyen de vous faire retrouver la vue. Mais bon, ça coûte de l'argent. Vous êtes prêt à payer ou pas? Combien ça coûte de voir? Combien ça coûte de voir? Hein? Ça va te dire. Combien ça coûte de parler? Combien ça coûte d'entendre? Combien ça coûte d'entendre? Combien ça coûte pour quelqu'un qui est handicapé à la naissance de pouvoir un jour se mouvoir et se déplacer comme tout le monde? Combien ça coûte? Hein? Combien ça coûterait si j'allais voir les parents d'un enfant, d'une personne aliénée, complètement fou? Il est à Sainte-Anne depuis sa naissance, et je lui dis, écoutez, vous savez quoi? On a trouvé un système de greffer un cerveau et de lui permettre de retrouver la conscience, l'intelligence. Combien ça coûte de retrouver son cerveau? Hein? Combien? Il est bientôt midi. Combien? Donc de voir ça coûte combien? Ça va de prix. D'entendre ça coûte combien? Pas de prix. Il y a un monoprix, mais il n'y a pas de prix. Maintenant, ça n'a pas de prix. Donc combien vous coûtez, mesdames? Ben, si je vois, ça m'a coûté combien de voir? Coca, zéro. Coca, zéro. Ça veut dire que ça m'a rien coûté, zéro. Combien ça vous a coûté d'entendre? Zéro. Combien ça vous a coûté de vous mouvoir? Combien ça vous a coûté de parler? Combien ça vous a coûté de réfléchir? Combien? Mais combien on coûte? Combien j'aurais été prêt à payer pour avoir ce que j'ai eu gratuitement? Combien ça coûte?
Vous savez ça, ce petit calcul-là, ça nous permet d'avoir de la reconnaissance d'Hachem. Oui, oui. Ils ont ce mérite, ces gens-là. Parce que grâce à ça, ne dites pas non, eux ils sont pas normaux et nous on est normaux. Jamais. Il faut dire que combien ça coûte de voir. Je coûte des milliards. Mais non, est-ce que je vais négliger ce que je suis alors que j'ai une valeur extrêmement importante? Non. Et est-ce que je suis reconnaissant vis-à-vis d'Hachem d'avoir donné ça gratuitement? Oui. Et bien ça, il faut pas. Vous savez, on est tellement habitué à voir, à parler, etc. qu'on croit que c'est normal. C'est faux, mesdames. La reconnaissance. Maintenant, le minimum du minimum, c'est de reconnaître le bien. Et le minimum, c'est de dire, maintenant, si Hachem il m'a donné tout ce privilège, et qu'il m'a dit, ma chérie, si tu pouvais faire la Torah, et pratiquer les mitzvot, et rentrer dans un projet divin, et être juif à part entière, etc., je serais l'homme le plus heureux je serais l'être le plus heureux du monde. C'est le minimum que de reconnaître que Hachem nous a donné toutes ses faveurs, oui, et de dire merci Hachem en permanence. Donc, et de dire merci, c'est fondamental. Je vais vous dire pourquoi c'est fondamental. Parce qu'il est bientôt midi. Non, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, c'est marqué dans la Torah qu'il y avait 4 imaot. Des matriarches, elles étaient au nombre de 4. Ça va? Pardon, pas les matriarches. Les femmes de Yaakov, elles étaient au nombre de 4. Il y avait 4 femmes. Mais elles savaient, prophétesses qu'elles étaient, elles devaient accoucher 12 enfants à elles 4. Donc si, je sais bien calculer, 3 fois 4, 12, ça veut dire que légitimement, chaque femme, elle devait avoir 3 enfants. Bon. La première femme qui accouche, en fait, qui tombe enceinte et qui accouche, c'est Léa. Ton premier enfant, elle l'a appelé Réhouven. Le deuxième enfant, elle l'a appelé Shimon. Le troisième enfant, elle l'a appelé Lévi. Lévi. Vous voyez, Lévi, le troisième enfant, Lévi. Et le quatrième enfant, Yehuda. Maintenant, Yehuda vient du mot Oda'a, qui veut dire remerciement en hébreu. Modim alachnulach. On remercie Hachem. Modé Oda'a. Pourquoi elle a remercié au quatrième enfant et pas au premier? Hein? Razak. Alors Rachid nous explique que comme logiquement elle devait avoir 3 enfants chacune, donc c'était normal. Mais au-delà du normal, on dit merci. C'est ça qui est marqué, oui non? Mais non. Une fois ça m'est arrivé, j'étais invité chez quelqu'un et sa femme nous avait préparé un repas extraordinaire. Et je vois son mari qui mange. Bon. Je lui dis ça va, c'est bon? Il me dit ouais. Et je dis ben dis merci à ta femme. C'est normal. Elle est bonne celle-là. Je me suis pas marié pour manger des sandwichs. Il dit donc c'était normal qu'elle me fait du bon plat. Quand c'est pas bon, je lui dis. Ah ben ça c'est normal. Il manque du sel, c'est pas comme ma mère. Ça je lui dis. Mais quand c'est très bon, mais c'est normal. Mais je me suis marié, ma femme elle-même, c'est normal. Il fallait. Je dis mais c'est normal, je veux bien, c'est normal, mais comment ça se fait qu'il dit pas merci? C'est normal, je veux bien. Mais quand même dis merci à ta femme. Comment ça se fait qu'on dit pas merci? Alors la réponse, elle est dans Rashi. En fait, il y a marqué dans Rashi que je savais que je devais avoir 3 enfants minimum. J'ai plus que ce que j'attendais. Alors je dis merci. Ça veut dire écoutez-moi bien. Ce qui lui manque à cet homme, c'est de mesurer combien tu attends de ta femme. Combien? Lui, il attend tout. Donc c'est normal que, puisqu'il attend tout, pas besoin de dire merci. Mais si tu dis, mais moi, qu'est-ce que tu sais faire? Moi, je sais faire des pâtes, des œufs au plat, un sandwich, au fromage ou au saucisson. Mais elle m'a fait un poisson de folie, une viande merveilleuse. C'est au-dessus de ce que tu espérais. Alors dis merci à ta femme. Si tu ne sais pas mesurer combien tu attends des gens, tu attends tout d'elle. Ben, c'est normal, tu attends tout. Il n'y a pas de limite. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué. Qu'elle attendait 3, elle a eu 4. Combien tu attends de l'autre? Si tu sais déterminer, calculer combien tu attends, ça dépasse ce que tu espérais d'elle, ça dépasse, ou d'espérer de toi, ben, je te dis merci, c'est normal. Vous avez compris? La karatatov, c'est fondamental. Dans les couples, c'est fondamental. Dans la vie avec les autres, c'est fondamental. Dans la vie avec Hachem, c'est fondamental. Le minimum de la avodat Hachem, de servir Hachem, c'est de se sentir reconnaissante. À part ça, à qui tu vas demander? Ben, à celui qui t'a procuré ce bonheur d'être femme, ou d'être mère, ou d'être tout. Ben, quand tu vas prier, c'est différent que si, bah oui, c'est normal, tout est normal, je me suis marié comme tout le monde. Vous avez compris? Le sentiment de reconnaissance permet un attachement très fort. Et c'est ça qui va dimensionner notre relation avec Hachem, avec les gens. Oui. Parce que quand je suis motivé,
Si je reconnais que si je suis là, c'est grâce à mes parents, j'ai une motivation, c'est de dire, mais quand est-ce que je vais rendre service à mes parents? Quand est-ce qu'ils vont me téléphoner? Quand est-ce que je vais pouvoir rendre un peu la monnaie de ce que j'ai? Vous avez compris? Un peu comme Hachem, il a dit, je sais que vous vous sentez reconnaissant. C'est ça la menorah. C'est plus important à mes yeux, dit Hachem, que le korban. Parce que si tu reconnais que j'existe à travers ta vie, ton vécu, mais c'est ça que j'attendais de toi. Maintenant, le lien, il est fait, ça y est, on est scellés. On fusionne. Parce que tu te sens redevable, donc on est ensemble, c'est bon, super. C'est pour ça que cette qualité-là, il faut la développer. C'était le sujet du cours d'aujourd'hui. Mesdames, Chazak ou Baruch.